subissent un génocide à Gaza, mais également dans les territoires occupés. Des personnes aujourd'hui pourraient penser que la lutte pour la justice du peuple palestinien, c'est un combat perdu d'avance. Et c'est justement ce que la propagande israélienne soutenue par le gouvernement français voudrait nous faire croire. Que nous serions impuissants, incapables de faire bouger les choses. Et à coup d'intimidation, ils voudraient nous voir baisser les bras et capituler. Mais la réalité, c'est que nos dirigeants craignent que nos rassemblements mobilisent de plus en plus de monde et que ce monde s'investisse, s'organise et fasse pression sur le gouvernement français pour qu'il sanctionne enfin Israël. Alors il ne faut rien lâcher, rien céder, intensifier la pression devant le déni d'humanité que constitue la situation actuelle à Gaza. Alors comment intensifier cette pression? Essentiellement par la mobilisation, comme aujourd'hui, et par les actions. Et du coup, je vais vous rappeler quelques actions primordiales. Pour celles que vous n'avez pas encore adoptées, je vous propose de les inclure dans vos résolutions pour 2025. Alors, première action, s'informer. Il ne faut jamais cesser de nous informer sur l'actualité en Palestine, en prenant chaque jour le temps, 5-10 minutes, pour lire la newsletter sur le site d'Europalestine. La deuxième action, c'est celle d'informer. Une fois qu'on s'est informé sur l'actualité en Palestine, on a une responsabilité. C'est d'informer, de transmettre. C'est une action essentielle dans la lutte. C'est celle de propager l'information afin qu'on soit plus nombreux à nous mobiliser et à agir. Communiquer le lien du site Europalestine autour de vous. C'est à ce jour la seule plateforme en France qui propose une actualité quasi quotidienne sur la Palestine depuis maintenant plusieurs années. Troisième action, intensifions le boycott. Plus on sera nombreux à boycotter, plus le boycott sera efficace. Alors je boycotte, tu boycottes, nous boycottons. Quatrième action, liker, poster, commenter sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est vraiment très important. Vous savez à quel point Meta, Elon Musk, Google ont shadowban les contenus pro-palestiniens. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que chacun d'entre nous soyons très actifs sur les réseaux sociaux pour déjouer l'algorithme et transmettre les informations sur la Palestine au plus grand nombre. Mais pas seulement, il faut aussi éduquer notre entourage à en faire autant et créer une véritable chaîne de solidarité. Alors je compte sur vous pour liker, poster, commenter chaque publication sur la page d'Europalestine, que ce soit sur le réseau social X, TikTok ou Instagram. Pareil pour les autres contenus pro-palestiniens. Et partagez surtout. Cinquième action, signer et partager au maximum les pétitions que nous postons sur le site europalestine.com ou sur les réseaux sociaux. Sixième action. Rejoignez-nous. La lutte se joue dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les tribunaux. Il y a tellement de choses à faire et nous avons besoin de tous. Quelle que soit votre profession, vos compétences, votre situation, dans l'association Europalestine, chacun trouve sa place. Et croyez-moi, l'aventure humaine en vaut le coup. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que nous sommes très actifs. Donc si vous souhaitez intégrer l'association ou si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher des personnes qui ont une tablette ou bien à venir au niveau ici du stand si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire à l'association. Enfin, pour terminer, une dernière action, il faut continuer sans modération à utiliser les termes justes et appropriés. Génocide, apartheid, colonisation, occupation, camp de concentration à Gaza, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, armée génocidaire. Il faut continuer à porter fièrement nos pieds partout pour dire que nous ne craignons pas et ne tolérons aucune intimidation. Enfin, il faut dire stop au chantage à l'antisémitisme. Ça ne marche plus. Nous avons le droit de critiquer Israël
et nous devons continuer à le faire. Alors, pour les Palestiniens, on lâche rien. 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 Exporté par Israël, il est important d'ouvrir sa bouche, c'est-à-dire pas simplement de pas acheter, mais de faire remarquer que ces produits n'ont pas à être dans les rayons, qu'on ne veut pas voir ces produits dans ces rayons. D'abord parce que c'est souvent du recel, parce que ça vient de colonies, c'est-à-dire de territoires volés aux Palestiniens, et d'autre part parce que pendant un génocide, eh bien, on ne propose pas ces produits à la population. D'autre part, on peut aussi faire des actions en groupe. Et là, il vient d'y avoir justement une action, pas plus tard qu'hier, au carrefour de Villemomble, dans le 93, à Villemomble. Eh bien, cette action qui était très belle, très courageuse, et qui était menée par une dizaine de militants, s'est bien déroulée jusqu'au moment où la police est intervenue et a arrêté puis relâché sitôt un des militants, mais quand même le convoque pour on ne sait pas quoi, n'est-ce pas, comme si on n'avait pas le droit de s'exprimer à l'intérieur d'un magasin. Parce que dehors on peut pas, dedans on peut pas, où est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, parler et dire ce qu'on a à dire. Donc, on a besoin, si vous voulez, d'être nombreux à montrer qu'on ne se laisse pas intimider par ce genre d'action. C'est pour ça que, comme a dit Fatma, si vous voulez bien faire une prochaine action de boycott Carrefour, vous savez qu'on boycotte Carrefour parce que notamment ils ont livré des produits gratuits aux soldats israéliens pendant qu'on affamait les Palestiniens. Mais c'est important, on va faire une prochaine action avec vous tous. C'est-à-dire que s'ils n'aiment pas quand il y a 10 personnes, ben il y en aura 50, il y en aura 100 qui viendront dire ce qu'ils ont à dire dans le magasin. On va pas nous museler. Et si vous voulez bien le faire, parce que vous risquez pas grand-chose quand même à le faire, et c'est, je crois, le moindre risque qu'on peut faire, et qu'on va pas décider aujourd'hui et dire publiquement tout de suite où est-ce qu'on va le faire, quel jour, à quel endroit, à quelle heure, eh bien, ça serait bien de laisser vos coordonnées exactes aux tables pour qu'on puisse vous contacter et vous dire si vous êtes toujours d'accord, si vous êtes libre ce jour-là, voilà ce qu'on vous propose. Vous comprenez? Donc, je laisse la parole à Tassa et ensuite, avant de partir, parce qu'on a froid, on va pas faire le rassemblement pendant encore des heures, si vous voulez chanter, éventuellement, on a des chansons comme d'habitude, vous savez qu'on est des spécialistes de la chorale, on en a fait une hier au 4 temps, à la Défense, on en a fait également d'autres devant Notre-Dame, à Notre-Dame pendant la messe de midi du jour de Noël, on en a fait à l'église Saint-Germain, on en a fait dans certaines gares, là où il y a des pianos qui sont mis à notre disposition, et c'est bien de chanter des chansons pour la Palestine, bien sûr, parce que les gens s'arrêtent et que ils sont étonnés, intéressés, et que ça leur fait pas peur des chansons, bien entendu, et que du coup, ils ont envie de faire des choses. Ils se disent que, ils peuvent pas quand même continuer à faire leurs courses de manière idiote. Bon, je te passe la parole. Bonjour à tous. Un grand merci pour votre présence. Depuis 14 mois, nous battons le pavé tous les samedis pour hurler notre indignation et notre souffrance face au premier génocide de l'histoire, retransmis en direct sur nos téléphones portables. Les ONG, les instances juridiques condamnent les violations du droit international commises par Israël à l'égard du peuple palestinien. La CPI a même émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre génocidaire Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Et pourtant, rien ne se passe. Le massacre des Palestiniens se poursuit dans un silence assourdissant et la société civile palestinienne est consciente que sa lutte pour sa survie et sa libération
ne sera pas obtenu par le droit, et c'est ce qui l'a poussé en 2005 à lancer un appel au boycott. Le boycott, c'est un outil puissant de résistance pacifique. D'ailleurs, c'est un outil tellement puissant qu'il fait trembler Israël et ses complices qui ont tenté de criminaliser le mouvement via ses très nombreux lobbies. Mais la justice a définitivement tranché. Le boycott a été reconnu comme étant un moyen d'expression légal. Le boycott a pour objectif d'impacter l'économie et la réputation des sociétés qui se rendent complices des violations commises par Israël et ses soutiens. Pour avoir des chances de succès, le boycott doit être ciblé. Il est donc nécessaire de rassembler notre énergie sur des cibles prioritaires. Donc, petit rappel des cibles des entreprises à boycotter. AXA, qui a toujours des investissements dans les entreprises d'armement qui arment le génocide à Gaza. BNP, Carrefour, qui a des partenariats avec des entreprises israéliennes installées dans le colonie illégale en violation du droit international et qui distribue, comme l'a rappelé tout à l'heure Olivia, des colis gratuits aux soldats israéliens. Coca-Cola, qui a une entreprise qui fait de l'embouteillement dans une colonie illégale et des actions dans une entreprise de vin qui est localisée sur des terrains appartenant aux Palestiniens. On se souvient aussi de McDo, qui a distribué des colis gratuits aussi, des menus aux soldats israéliens. Optical Center, qui distribue des lentilles et des lunettes aux soldats israéliens. Teva, le laboratoire israélien qui produit des génériques, mais aussi le médicament très populaire, le Spasfon, le médicament qu'on prescrit pour les douleurs abdominales. Le boycott fonctionne. Il est primordial de détricoter cette propagande israélienne et capitaliste. Ah oui, le Spasfon, on peut demander le générique du coup du Spasfon. Voilà. Non, mais en fait, le Spasfon, justement, c'est le principe. Mais dans ce cas-là, il faut demander le générique du Spasfon. Parce que Teva, en général, fait des génériques. Des baisses significatives de chiffre d'affaires ont été constatées chez Carrefour, McDo, Starbucks. Et puis, exactement. Et Puma qui met fin au parrainage de l'équipe de football israélienne. On parle du boycott économique, mais le boycott s'étend aussi au monde culturel, sportif et académique. Là aussi, nous observons des victoires. De nombreuses universités ont stoppé leur partenariat avec les universités israéliennes, en Norvège, en Espagne, en Belgique, en Grande-Bretagne. Des acteurs prennent position et condamnent le génocide en cours malgré les pressions exercées. Et très récemment, le match France-Israël au Stade de France avec à peine 15 000 spectateurs dans un stade de 80 000 places. Un record historiquement bas et une perte financière estimée à 3,5 millions d'euros pour la Fédération française de football. Israël n'a jamais été aussi isolé sur le plan international et il doit sa survie uniquement grâce au veto états-unien, témoignant de l'inefficacité des instances censées garantir la paix dans le monde. La Palestine met en lumière de nombreux manquements démocratiques qui concernent l'humanité. Il faut donc se saisir du boycott pour parler de la Palestine et rappeler qu'Israël ne doit pas être considéré comme un État normal, que depuis 76 ans, il commet des crimes de guerre, commet un apartheid et depuis un an, un génocide à Gaza. Il n'est pas possible éthiquement, moralement et légalement de soutenir cet État. Pour finir, poursuivons notre mobilisation dans la rue. Les images arrivent en Palestine. C'est notre manière de leur apporter notre soutien et leur dire que nous ne les oublions pas. C'est aussi un message fort adressé à nos gouvernants. Génocide à Gaza, on ne se taira pas. Génocide à Gaza, on ne se taira pas.